L'histoire d'Adam et Ève est l'un des récits les plus célèbres et les plus durables de l'histoire humaine. C'est une histoire qui a été racontée et répétée pendant des millénaires, transmise de génération en génération et à travers les cultures. On a tendance à la considérer comme une histoire littérale, un récit factuel des premiers humains sur Terre. Mais si on l'avait mal comprise, et si l'histoire d'Adam et Ève ne concernait pas des individus historiques, mais quelque chose de plus profond, quelque chose d'universel à toute l'expérience humaine. Le nom Adam lui-même contient un indice. Il vient du mot hébreu Adamah, qui signifie terre ou sol. Adam n'est pas un nom personnel, au sens où nous l'entendons, mais une représentation symbolique de l'humanité elle-même, formée à partir de la terre. Il est l'archétype de l'humanité, incarnant notre origine commune et notre lien avec le monde naturel. Adam représente l'état d'innocence, le fait d'être dépourvu du poids de la connaissance et de l'expérience. Il existe en harmonie avec la nature, inconscient de sa propre individualité. Cette unité primordiale est représentée dans le Jardin d'Éden, un paradis où tous les besoins sont satisfaits et où la vie se déroule dans une abondance sans effort. Cependant, cette existence idyllique n'est pas destinée à durer. L'histoire d'Adam et Ève ne concerne pas simplement l'origine de l'humanité, mais notre cheminement de croissance et d'évolution, un cheminement qui nécessite de quitter le confort du jardin et de s'aventurer dans l'inconnu. Ève est souvent présentée comme la méchante de l'histoire du Jardin d'Éden, la tentatrice qui égare l'humanité. Cependant, cette interprétation néglige la riche symbolique intégrée à son personnage. Le nom d'Ève, en hébreu Hava, signifie vie ou celle qui vit. Elle n'est pas seulement la compagne d'Adam, elle est l'incarnation de la force vitale elle-même. Ève est décrite comme étant créée à partir de la côte d'Adam, signifiant une connexion profonde et une égalité entre eux. Elle n'est pas une pensée après coup, mais une partie essentielle du tout. Ensemble, Adam et Ève représentent la dualité inhérente à l'expérience humaine, masculin et féminin, yin et yang, corps et âme. L'interprétation traditionnelle des actions d'Ève comme une chute de la grâce donne une vision négative de la curiosité humaine et de la poursuite de la connaissance. Mais si on reformulait ce récit, et si le choix d'Ève n'était pas une descente dans le péché, mais un pas courageux vers une plus grande conscience, la décision d'Ève de prendre du fruit défendu peut être considérée comme un acte de défi contre les limitations imposées. Elle incarne le désir humain de questionner, d'explorer, d'aller au-delà des limites du connu. Cette soif de connaissance, de compréhension, est ce qui propulse l'humanité vers l'avant sur son chemin évolutif. Le serpent est souvent perçu comme un piégeur malveillant dans l'histoire du Jardin d'Éden, l'incarnation de la tentation et de la tromperie. Cependant, de nombreuses cultures anciennes considéraient les serpents comme des symboles de sagesse, de transformation et de guérison. Dans certaines traditions, le serpent représente l'énergie Kundalini, une force puissante qui sommeille à la base de la colonne vertébrale. L'offre du fruit par le serpent peut être interprétée comme une invitation à éveiller cette énergie dormante, à entreprendre un voyage de croissance spirituelle et de découverte de soi. La connaissance du serpent n'apporte pas le mal, mais plutôt la conscience. Elle représente la compréhension qui vient du questionnement, de la remise en question des vérités acceptées et de l'aventure au-delà des frontières du familier. La présence du serpent dans le jardin nous rappelle que la vraie croissance exige souvent que nous confrontions des vérités inconfortables sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. C'est en embrassant l'inconnu, en affrontant nos peurs, que nous libérons notre plein potentiel. Le fruit défendu, souvent représenté comme une pomme, est un autre symbole puissant dans l'histoire du Jardin d'Éden. Il représente la connaissance, en particulier la connaissance du bien et du mal, une dualité qui était absente dans l'innocence de l'Éden. Cette connaissance, cependant,
a un prix. La conscience de notre propre mortalité, notre capacité à aimer et à haïr, à créer et à détruire. Prendre du fruit symbolise une transition d'un état d'innocence enfantine à un état de conscience de soi. Cette nouvelle conscience apporte avec elle le potentiel d'une grande joie et d'une profonde souffrance. C'est le fardeau et le don d'être humain. L'histoire d'Adam et Ève n'est pas un récit de transgression et de punition, mais une allégorie de la condition humaine. C'est une histoire sur notre capacité d'aimer, notre soif de connaissance et notre inévitable confrontation avec les complexités de l'existence. C'est une histoire qui continue de résonner aujourd'hui, nous rappelant que la vraie croissance exige souvent que nous laissions derrière nous le confort du familier et que nous embrassions l'inconnu.